Bonjour ou bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo d'une série de tutoriels sur le framework CSS Bootstrap. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un framework? Un framework, c'est quelque chose qui va nous aider à construire cette fois-ci notre CSS plus rapidement. Bon là, ça sera CSS, HTML et JavaScript. Alors, pour commencer, je vais vous inviter à vous rendre sur le site getbootstrap.com, le lien sera dans la description, et vous rendre sur la page Download. Pour pouvoir utiliser le framework CSS Bootstrap, il vous faudra un dossier complet Bootstrap que vous pouvez télécharger dans Source File. Source File que vous téléchargez le download source. Ensuite, vous vous rendez sur votre projet PHP, HTML, ce que vous voulez ou ce que vous devez faire, puis vous déplacez le fichier Bootstrap. Alors le fichier Bootstrap, il contient différentes choses, il contient bien sûr des fichiers de configuration, des fichiers de langue, etc. Et le dossier le plus important, c'est le dossier dist. Le dossier dist qui contient trois dossiers, le dossier CSS, le dossier font et le dossier JS. Font qui représente les glyph icônes, qui sont des petits icônes apportés à Bootstrap pour les boutons, etc. Et les polices de caractères. JavaScript qui contient un certain nombre de fonctions JavaScript, et CSS qui va nous intéresser. CSS, nous aurons le fichier bootstrap.css et le fichier bootstrap.min.css. Le dossier .min servira pour vos versions de prod pour vos sites web, c'est-à-dire en ligne sur un serveur. Car il est compact et demande moins de ressources. Alors que le fichier Bootstrap est un fichier comme celui-ci, tout écrit comme un fichier CSS normal. Alors vous pourrez voir que ce fichier contient un certain nombre de classes que je vais vous expliquer dans la suite de ce cours sur Bootstrap. On peut les voir ici aussi. Quand on en cherche une, par exemple, je vais chercher textaria.input, vous voyez que toutes les classes sont définies. Une classe par exemple input group sm avec ça. Bon, on va pas se pencher là-dessus pour le moment. Aujourd'hui, on va voir le système de grille dans Bootstrap. Alors, la grille dans Bootstrap est composée de 12 colonnes que l'on peut séparer en 12 colonnes. Alors, je vais vous montrer. On va déjà utiliser la première classe de Bootstrap qui vous servira dans votre site web. Alors, div classe égale container. Nous allons mettre container. Voilà. Dans cette classe container, nous allons créer une ligne. Une ligne que l'on crée div classe. Alors vous voyez, pour appeler une classe du CSS, il faudra toujours mettre div class égale container ou ce qu'il existe dans le framework. Là, je vais mettre row. Row qui signifie ligne. Dans cette ligne, on va vouloir séparer en colonnes. Les colonnes de Bootstrap normalement sont invisibles, mais j'ai créé un petit dossier, un petit fichier CSS personnel. Il vous faut un dossier personnel car pour modifier les apparences de Bootstrap que vous n'aimez pas, par exemple, ou etc. Et j'ai mis toutes les classes qui commencent par colonne seront couleur verte, etc. avec tous ces petits attributs. Donc cette fois, on pourra voir les colonnes, ce qui sera plus simple à la compréhension, je pense. Alors là, nous allons recréer un div avec une classe col tiret. Et là, c'est le système de grille qui est important pour le responsive. Vous pouvez voir juste ici, j'ai un bouton ou peu importe, ça peut être un message texte, avec 4 valeurs XS, SM, MD, LG. Cela, ça va correspondre à la taille de votre écran grâce aux médias qu'il y a dans le fichier CSS. Votre site web saura la taille de l'écran. LG sera pour les grands écrans de type télé ou grand écran d'ordinateur. MD sera pour les écrans d'ordinateur classiques. SM sera les tablettes ou grand téléphone. Et XS sera tous les smartphones. Nous allons utiliser la classe MD car je suis sur un écran excusez-moi, un écran d'ordinateur classique, et nous allons lui mettre col MD, nous allons lui mettre 6.
6, ça va être le nombre de colonnes qu'il va utiliser. On va donc écrire 6 ici. Nous allons copier-coller ce message. Et il va falloir qu'on aille jusqu'à 12. On va pouvoir mettre 2 ici, et 2 ici, et en recoller un. Ça fait 8, il nous manque 4, que je peux changer ici. Maintenant, voyons voir ce que ça donne. On peut voir que la classe container nous met une marge à gauche et à droite. Cette marge, on peut l'enlever en mettant container-fluide. Container fluide est une classe qui prendra 100% de la taille de votre écran. Et là, on peut bien voir le système de colonnes dans la ligne de 12. Une colonne de 6 colonnes de long, un bloc de 2 colonnes de long et un bloc de 4 colonnes de long. Si par exemple dans cette ligne j'en rajoute un, par exemple à 6, on pourra voir qu'il ne pourra pas se mettre ici, donc les autres blocs ne réduiront pas, mais il se mettra juste en dessous. Voilà. Je vais l'enlever. Maintenant nous allons voir quelque chose de différent pour les colonnes. Je vais mettre une petite BR slash, comme ça, tac, pour sauter une petite ligne. Je vais recréer une row, c'est-à-dire une ligne. Je recrée ma ligne et j'en positionne 2, comme ça. Tac, tac. Maintenant, dans notre deuxième ligne, on n'a que 2 blocs. Et on va voir dès à présent comment mettre de l'espace entre différentes colonnes. Par exemple, j'aimerais que ce bloc-là soit un peu espacé de celui-là. Nous allons voir que c'est assez facile. Nous allons nous positionner sur le deuxième bloc qui fait 2 colonnes et nous allons lui mettre un col-md-offset qui est une classe d'écartement du bloc et nous allons le mettre à 2. Ça veut dire que là, notre deuxième ligne sera un bloc de 6, un espacement de 2 colonnes et notre bloc de 2. Si par exemple je mets un col MD offset juste ici, de 2 aussi, ça va me décaler ce premier bloc de 2. Donc celui-là aussi. C'est assez pratique pour tout ce qui est positionnement dans les sites web. Vous pouvez placer des menus où vous le souhaitez. Dans les lignes, bien sûr, on peut faire des lignes imbriquées, etc. etc. Il existe autre chose dans le framework Bootstrap à propos des colonnes, c'est qu'on peut les push avec un -push. Voilà. Cela, c'est pas très important car, par exemple, si je mets celle-là et que je la push right, celle-là et celle-là auront juste échangé de place. Bon, c'est pas très important parce que j'aurais pu mettre celle-là à 2 et celle-là à 6, ça aurait fait la même chose. Ça peut même un peu embrouiller le système. Maintenant, on va voir ce qui est le plus important avec Bootstrap. Je vais juste vous enlever les commentaires de ce bouton pour que vous puissiez bien voir tous les médias, enfin la taille, toutes les tailles, voilà, il est là. Du coup, je vais enlever ces 2 lignes-là pour faire l'exemple suivant. On va commencer à travailler sur le responsive avec Bootstrap. On va du coup recréer une ligne, voilà, tac, on espace de 2. On va, mince, je me suis trompé. On va on va créer une autre classe avec un col-md- on va le mettre de 4 de long. On va en mettre 3 de 4 de long. Et là, on va mettre ceci. Tac. Tac. On en met 3 comme ceci. Voilà. Là, on aura quelque chose d'égal. On a 3 blocs qui sont sur la même ligne. Ces 3 blocs sont de 4. 4 x 3, 12. On est bon. Du coup, on va voir qu'avec le responsive, ces blocs-là pourront soit changer de forme, c'est par exemple se réduire, soit se mettre mieux ordonné. Par exemple, celui-là juste ici, celui-là juste ici. Tout ceci se fait avec la classe, les classes avec ces valeurs-là. Je vous montre. On va prendre
un col MD4 qu'on va contrôler ici. On va utiliser LG, pareil. Tac, on prend ceci comme ça. Tac, ceci comme ça. Du coup, ça veut dire que quand notre écran sera sur 4, sera un grand écran soit de télévision, soit un grand écran d'ordinateur, ça ne bougera pas, ça sera toujours comme ça. Par contre, quand nous serons sur une tablette, cela fera toute la taille de l'écran. Du coup, tablette SM. Et tablette, et je compte aussi le portable. Sur portable, ça fera 12 de long aussi. Ça veut dire que quand notre écran rapetissera, ces blocs-là ne garderont la même taille, mais prendront toute la page. Cela permet de créer un site responsive pour portable. Et je vous rappelle que le mobile first est quasiment une obligation maintenant dans le web. Plutôt faire les sites pour portable en premier. Du coup, je vais copier cette classe juste ici. Et vous voyez que sans avoir fait un brin de CSS, on arrive à faire beaucoup de positionnement dans notre site web. Donc là, je vais actualiser la page, rien ne va changer, c'est normal. Mais si je réduis ma page comme ceci, si je réduis ma page, nous sommes toujours sur un écran d'ordinateur. Tac, je vais vous montrer les queries, comment elles font leur travail après. Et dès que nous passons sur un écran de tablette, tac, tac, et voilà. Nous passons sur un écran de tablette, les colonnes se sont mises à la suite, et sur écran de portable, exactement pareil. Et elles prendront 100%, c'est-à-dire 12 colonnes de notre ligne. Alors, je vais juste passer sur les queries un petit instant pour vous montrer comment cela marche. Je vais essayer d'en trouver une. Ah voilà, une query. J'ai l'impression que c'est la query des ordinateurs en plus. Voilà, une média. C'est une média, en gros, la média, ça veut dire que dès que notre écran, notre largeur minimum de l'écran est de 768 px, on utilise les classes CSS en dessous. Si on monte juste au-dessus, on a toutes les autres médias. Screen, et voilà. Et là, il y a les médias en rapport avec la taille de votre écran, etc. Si votre écran est égal à 968 px, il va se mettre dans la classe média 968 px et utiliser toutes les classes CSS qu'il existe. J'espère que ce premier épisode de cette petite série de tutoriels sur Bootstrap vous aura plu. La prochaine fois, nous étudierons soit les tableaux, soit les barres de navigation avec menu déroulant, etc. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire. Allez, à bientôt!